Merci Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la Commission du panorama de la situation des marchés agricoles qu'il a dressé. Et en même temps, je suis assez surpris de l'optimisme qu'il manifeste, parce que si la situation allait aussi bien que ce qu'il a décrit, on se demande vraiment pourquoi les agriculteurs protesteraient à ce point. Alors, bien sûr, on peut prendre quelques chiffres qui isolément paraissent prometteurs. L'exportation des produits laitiers augmente, c'est vrai, mais même le prix du bœuf est stable, donc c'est à noter. Mais à côté de cela, quand même, il y a des éléments beaucoup plus inquiétants qui ont été balayés assez rapidement. La production de viande de bœuf diminue, même chose pour la production de viande de porc. Donc on est sur des tendances qui ne sont pas très très favorables. Rien n'a été dit sur l'augmentation des coûts de production, qui tiennent à diverses causes, à la situation internationale, mais aussi aux implications du pacte vert. Rien n'a été dit des mesures qu'il faudrait prendre face à la crise climatique qui semble s'aggraver. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent dans cette présentation et je ne peux que me réjouir de l'annonce qui a été faite à la fin, c'est qu'il y aura des études plus précises qui seront faites, notamment sur l'avenir de la production porcine en Europe. C'est indispensable d'avoir des études beaucoup plus fouillées. Et puis, moi, je tiens quand même à dire qu'il y a des chiffres extrêmement inquiétants. Je voudrais évoquer rapidement la crise de la consommation de la viande biologique. J'ai un chiffre qui concerne la France. En un an, entre 2022 et 2023, cette consommation a baissé de 23%. En un an, moins 23%. Donc c'est dire qu'il ne faut pas s'enfermer dans un optimisme béat. Il y a des secteurs qui se portent très mal et c'est à juste titre que les agriculteurs ont manifesté leur inquiétude. Donc j'attends plus de précisions sur tous ces points de la part de la Commission. Merci. Donc, ils ont besoin de perspectives constructives, positives. Et comme je l'ai indiqué, il y a la possibilité, dans le cadre d'un cadre de soutien, soutien aux revenus, soutien également pour les transitions vers un système de production plus durable, possibilité de soutien au transfert de connaissances. Là, il y a la possibilité pour les agriculteurs de s'améliorer, de s'adapter à ces conditions difficiles auxquelles ils sont confrontés. C'est vrai, la situation n'est pas rose, il y a des défis, mais il y a également des pistes positives pour ce secteur, notamment celui du bétail. Il y a un avenir dans l'Union européenne et nous devons donc créer les conditions pour promouvoir ce secteur sur le moyen terme en prenant en compte toutes les difficultés et notamment la question du changement climatique qui sera la plus